L'UNFPA, l'OMS, l'UNICEF, l'ONU-SIDA, en partenariat avec l'ambassade de Suède, ont lancé l'Alliance mondiale pour mettre fin au sida chez les enfants d'ici à 2030. Une alliance forte et stratégique pour la prévention, le dépistage et le test rapide chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes, mais également pour sensibiliser les partenaires financiers au niveau mondial pour la mise en œuvre effective des actions sur le terrain afin d'éradiquer le VIH-Sida d'ici à 2030. En République démocratique du Congo, le taux du VIH-Sida est à la hausse, particulièrement chez les enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 38% des enfants ont été victimes de ce fléau en 2021. Face à ce tableau, l'ONU-SIDA, l'UNICEF, l'OMS et l'UNFPA s'unissent dans une alliance mondiale afin de mettre fin au sida chez les enfants d'ici 2030. Cette synergie d'efforts vise à accompagner la RDC dans la lutte contre cette maladie chez les enfants afin d'aboutir à une génération sans sida. Cette alliance, qui se veut forte, stratégique et orientée, envisage d'appuyer le pays non seulement dans l'amélioration des capacités de diagnostic du VIH chez les enfants de moins de 18 mois, mais aussi de rendre universel l'accès aux tests VIH et syphilis chez les femmes enceintes. L'Alliance veut également renforcer les capacités des prestataires à rechercher le VIH chez les enfants de moins de 15 ans, en consultation externe et en hospitalisation. Le taux de couverture pour les enfants, c'est moins que la moitié de chez les adultes. Donc en fait, on a un défi spécifique vis-à-vis comment assurer à ce qu'il y a une meilleure mise en œuvre de tous ces plans de dépistage et de prise en charge des enfants et des adolescents qui vivent avec le VIH. Le VIH est bel et bien présent chez nous. Il faut prendre des précautions, il faut utiliser les condoms, il faut faire des dépistages, il faut assurer le traitement continu si vous êtes dépisté positif. Résolument engagée dans cette lutte, la directrice de l'ONU-SIDA a réitéré sa détermination à mener ce combat à bon port. Au pays, notre rôle, c'est vraiment de faciliter l'engagement des différents co-sponsors, les partenaires des Nations Unies, pour assurer un accompagnement complet pour la réalisation des bons résultats pour les enfants. Cette rencontre a bénéficié de l'appui de l'ambassade de la Suède, un des partenaires financiers de ce projet afin d'accélérer les actions en faveur des enfants, des femmes enceintes et allaitantes. Nous, on leur donne aussi une grande flexibilité de canaliser les fonds, l'argent, là où elles apprécient que les besoins sont les plus grands. Et c'est pour ça on peut dire alors que la Suède est là pour aussi financer cette initiative. Une initiative en faveur de la communauté congolaise qui réunit les acteurs de plusieurs secteurs au niveau national, régional et mondial pour une issue heureuse d'ici 2030.